Et bon matin tout le monde! Aujourd'hui, on va continuer ce qu'on avait commencé dans la dernière vidéo. Dans le fond, utiliser notre structure pour calculer l'expérience reçue par le joueur à la fin du combat, ainsi que lui donner, et ainsi qu'afficher tous les levels des ennemis lorsque le widget de victory ou de defeat apparaît. Donc, c'est parti. Dans le game mode, on va aller au moment où le combat se termine. Dans le fond, c'était là qu'on affichait le victory ou defeat screen. Puis, on va se créer des petites fonctions pour calculer le nombre d'expériences que le joueur devrait recevoir. Donc, la fonction, elle va s'appeler calculate total expérience earned by player, quelque chose comme ça. On va essayer de même. Dans la fonction, on va avoir besoin du combat teams, parce que dans le fond, on veut savoir toutes les teams qu'il y avait dans ce combat-là. On veut looper à l'intérieur de ces teams-là pour pouvoir gâter toutes les units. Donc, pour ça, je vais juste me faire une loop dans une loop encore une fois. Mais juste avant, on va regarder si la team contain le player unit, parce que si elle contain le player unit, c'est fortement probable, dans le fond, 100% probable que les autres units de cette team-là soient aussi des player units, parce que c'est dans la team du player, puis on veut pas que leur mort affecte le niveau d'expérience du joueur. Donc, on va seulement looper à l'intérieur des autres units si jamais ce n'est pas une team qui contenait le player unit. Si jamais on a plusieurs player units, bien sûr, on va juste prendre le premier parce qu'on va s'assurer que le premier soit dans le combat. Donc, on va se faire une petite for each loop si la condition est respectée. On va getter le unit state de la unit sur laquelle on est en train de looper, parce qu'on veut pas donner de l'expérience si la unit n'est pas morte. Je crois que ça fait du sens. Donc, si jamais la unit s'est évadée et que le combat il a quand même terminé ou des trucs comme ça, ben, ça va pouvoir faire en sorte que le joueur ne gagnera pas l'expérience de cette unit-là. Et même chose, si le joueur vient de perdre, on veut pas que les units qui sont vivantes lui donnent de l'expérience. Ou peut-être qu'on veut pas que le joueur gagne l'expérience partout quand il vient de perdre, mais je me dis que c'est un petit peu agressif comme façon de voir. Mais ça dépend. Ça peut être intéressant, dépendant du style de jeu que vous voulez. Donc, je vais me créer une nouvelle variable de total d'expérience que je vais pouvoir additionner et setter pour pouvoir la return au final. Donc, on va setter la variable en se basant sur la valeur précédente de cette variable-là, ainsi que le nombre d'expériences que la unit nous donne. Donc, pour ça, on va prendre sa structure qui est à l'intérieur de celle-là, donc l'ennemi, la current unit ennemi, que je vais prendre son current level et je vais find dans la map de l'expérience. Comme ça va nous donner le nombre d'expériences associées à son level. Et c'est ce nombre d'expériences-là que je vais pouvoir additionner et return à la fin, au final, une fois que je vais avoir fini de looper dans toutes mes units ennemies. Donc, je vais me créer une variable d'input et de output pour ma fonction. Le input va être le total d'expérience. Oups, la variable d'input va pas être une variable d'input, va être une variable de output, comme ceci, et voilà. Donc, un int en output qui va être le total d'expérience qu'on vient de recevoir. Donc, je vais pouvoir appeler cette fonction-là avant d'afficher l'interface. Est-ce qu'on le fait comme ça? Je sais pas. Je pense que soit on le fait comme ça, puis on le passe. Ou vu qu'on a déjà accès à tous les ennemis. Je sais pas. Est-ce qu'on passe l'expérience là? Total exp? Si je le passe là, ça va être une autre variable à passer. Je suis pas sûr. Je pourrais faire en sorte que mon HUD lui passe la team. Ouais. Fait qu'on va se faire un input qui va être l'enemy teams, dans le fond, unit teams, qui va être le nombre, dans le fond, toutes les teams qu'il y avait dans ce combat, dans le fond, exactement ce qu'on passe à la fonction des gens partants. Donc, ça va juste revenir, mais d'une façon différente. Donc, je vais pas faire le call à ce moment-là. On va le faire à partir du UI, dans le fond.
Donc, on va utiliser le input à la place du combat teams. Et ensuite, une fois qu'on est rendu dans notre interface ici, juste avant de looper pour afficher tous les résultats, on va pouvoir appeler l'autre fonction qui va nous redonner le int qu'on veut dans le game mode. Donc, game mode, get calculate total exp earn en lui passant le même enemy team qu'on s'était fait passer par le game mode. C'est sûrement pas la meilleure façon de faire, puis je vais sûrement le changer dans 2-3 vidéos, je pense. Parce que c'est pas normal que ce soit l'interface qui calcule l'expérience. Si jamais l'interface plante, ça fait que le game mode calculera jamais l'expérience du joueur. Non, c'est pas bon. On va le changer plus tard. Mais pour l'instant, pour nos tests, ça devrait fonctionner. Donc maintenant, le total d'expérience, je vais juste le mettre pour le printer, comme ça ici. Le unit level, on va pouvoir aller chercher le level qu'on avait dans notre structure qu'on vient de se rajouter. Et même chose pour le unit name. Que je vais me faire un select parce que le unit name va être différent si c'est un joueur ou si c'est un ennemi. Même chose pour le level. Donc, je vais utiliser le égal player unit comme booléen de condition. Et je vais faire un get current enemy unit structure pour pouvoir getter l'information qu'on a besoin pour ce qui est des ennemis. Dans cette structure-là, ce que j'ai besoin, dans le fond, c'est le unit type et le level. Donc, le level va servir de B pour ce qui est du level. Oups, pas de A, de B. Ici. Dans le A, je vais mettre 999 parce qu'on n'a pas encore déterminé ça pour le player. Pour ce qui est du name, on va utiliser le unit type current qui était juste en haut ici, dans le B. Pour ce qui est du player, on va écrire player unit. Parce qu'on n'a pas encore de structure qui contient l'information pour le player. Mais ça va arriver. En fait, on a une structure qui contient l'information pour le player, mais elle ne se fait pas updater pour l'instant. Donc, on va juste laisser ça comme ça, puis on va aller l'updater par la suite. Donc, on va juste aller tester, voir ce que ça donne dans le defeat screen. Player unit 999, enemy green, enemy yellow, avec toute leur level. Donc, c'est bien, on a même le plus 400 d'expérience qu'on a reçu dans ce combat-là. Donc, on va juste essayer un autre combat pour savoir si le 400 c'était un chiffre random ou si c'était le bon chiffre. Ben, le bon chiffre ou un chiffre qui faisait du sens parce que j'ai pas vraiment toute la liste en ce moment. 420, parfait, c'est pas le même numéro, donc c'est déjà une bonne chose. Si ça avait été 2 fois 400, ça aurait pu être louche. Donc, ce qu'il nous reste à faire, ce serait de donner l'expérience au joueur pour vrai et de display vraiment les vraies informations du joueur. Mais avant, je vais juste me faire un petit peu d'espace parce que ça devient un bordel. Ok, donc, pour calculer l'expérience de la unit, on va devoir avoir sa structure pour elle aussi, dans le fond, la player unit. Donc, je vais créer une structure current player unit qui va faire la même chose que la current enemy unit. Donc, je vais juste rajouter ce truc dans le nom parce que ça va être plus simple et clair que c'est une structure. Dans le set current enemy unit, je vais juste renommer la fonction pour l'appeler set current unit struct. Parce que ce soit un ennemi ou un player, on va quand même setter leur structure. Puis on va faire un set sur la structure du player pour pouvoir setter l'information du player, dans le fond, à partir d'un fichier de sauvegarde ou des trucs comme ça. Mais pour l'instant, on va juste le hardcoder parce qu'on n'a pas encore le système de sauvegarde. Puis on n'a pas encore vraiment d'informations qui vaut la peine d'être sauvegardée. Ça va arriver, pas long, j'espère. Donc, oups, le type fait pas de sens. Je pense que je me suis trompé de type de structure. Parce que dans le fond, j'ai juste copié l'autre. Donc, on va juste changer le type de structure pour le mettre player struct au lieu de enemy struct. Oui, on veut changer le type de variable parce que dans le fond, on s'était trompé et on ne l'utilise pas vraiment. Et voilà, donc on a un type de structure qui fait plus de sens. Le type de unit va être le player unit, le level current, il va être 0, peu importe, ou 1. Le nombre de health points maximum, on peut dire 32. Le nombre de health points current, on va dire 32 aussi.
Parce que dans le fond, on veut au tout début que le player, au moment où on le crée, il soit rempli. L'expérience current, on va dire 0 ou 20, juste pour dire qu'on en a un tout petit peu. Et le level, on va mettre level 1 pour pas commencer level 0. Donc voilà, nos valeurs par défaut sont setées. Se mettre un petit to-do pour dire de loader après ça un fichier. Même si c'était très obvious. Mais on va le garder encore plus obvious. Donc, j'avais avoir besoin d'une nouvelle variable de plus dans mon player. Donc, ça va être le exp requis pour le prochain level. Donc, exp needed to level up. Que je vais aller mettre à côté de l'autre expérience qui va être un int aussi. Puis cet exp-là, il va être déterminé par une autre structure qui va contenir toute cette information-là plus tard. Une autre data table. Mais pour l'instant, 1630, on va dire que c'est un bon chiffre. Donc, de retour dans notre petit widget de Victory, ce qu'on va pouvoir faire, c'est on va faire un get player unit struct. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est un break pour pouvoir accéder aux informations de cette structure-là. On va pouvoir utiliser le unit type comme nom et le level comme level au lieu de 999 et un player name hardcodé. Juste pour tester, je vais faire en sorte de donner un petit peu d'expérience à notre unit. Mais avant, je vais juste mettre le background color comme, vu qu'il n'est pas fait encore, on va juste s'assurer que cette variable soit faite. Donc, je vais juste mettre un gris un petit peu moins sombre et le mettre à 0.5. Pour le B et pour le A, je vais le laisser en noir, mais je vais le mettre à 0.5. Comme ça, au moins, il va y avoir un petit peu de variation dans les rangées de notre widget. Donc, je vais le faire juste avec un petit flip-flop comme ça, juste parce que ça crée un booléen et que ça inverse flip-flop. Ça fait ce que ça fait. Donc, voilà. Donc là, on devrait avoir un petit peu de variation avec le nom du joueur et son level dans le widget. Il va juste falloir avoir une autre variable pour le progress percent, donc la barre de progression du level. Donc on va tout simplement setter ça comme nouvelle variable et l'utiliser pour setter le pourcentage de notre progress bar justement. Comme ça, on va pouvoir afficher l'expérience du joueur visuellement dans notre widget. Comme ça. Maintenant, il faut juste s'assurer que la variable soit editable et exposée on spawn. Comme ça, si on refresh ici, on va pouvoir avoir accès à notre pourcentage en bas. Maintenant, il faut juste calculer ce pourcentage-là. Donc, on va prendre l'expérience courante que je vais convertir en float. Oups, que je vais convertir en float avant de diviser. Ah, pas celui-là. To float, celui-là. Parfait. Même chose pour le deuxième. Comme ça, au moins, c'est sûr que ça va nous donner un chiffre à virgule, sinon ça ne nous donnerait pas de chiffre à virgule si on divise tout int ensemble, parce que ça nous redonne un int. Mais ce qu'on veut, c'est un float, parce qu'on veut un pourcentage. Entre 0 et 1. Donc voilà, maintenant, on aurait notre progress bar fonctionnel. Seule chose que je vais faire avant, c'est... Avant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un set member in struct player unit pour pouvoir tout simplement setter son nouvelle expérience. Ça va pas être la place finale qu'on va laisser ça là, parce que c'est pas la meilleure place, pas en tout. Mais au moins, ça devrait faire le travail pour l'instant. Donc, on va setter le xCurrent en utilisant le xCurrent qu'on a en ce moment, plus le nombre d'expériences qu'on vient de recevoir au moment du combat, que le combat s'est terminé. L'expérience qui est ici au tout début, on va l'attacher à l'intérieur.
et on va utiliser le résultat pour setter une nouvelle expérience du joueur. Et se faire un petit to-do pour se rappeler de déplacer ça à une meilleure place. Donc maintenant, on devrait avoir un petit système d'expérience fonctionnel et on devrait pouvoir avoir un début de résultat. Donc voilà, maintenant, on a une progression et un 370 d'expérience qu'on a obtenu à la fin du combat. On devrait pouvoir conserver notre progression et additionner le prochain pourcentage, pas le prochain pourcentage, mais la nouvelle quantité d'expérience à la fin de ce combat-là. Et voilà, plus 540, notre progression continue d'augmenter. Donc, parfait, on a un système qui fonctionne. Donc, je vous souhaite une très agréable fin de journée et je vous dis à la prochaine pour qu'on puisse faire en sorte de enfin level up notre character. Et on va peut-être pouvoir enfin avancer vers la sauvegarde d'un fichier de character. Mais ça va être pour plus tard. Donc, à la prochaine!